La langue se vante de grandes choses. Quand je suis un orgueilleux, on peut le remarquer au travers des paroles de ma bouche. Et si je suis un homme de foi, on peut aussi le remarquer par mon langage. Le style de vie que j'amène. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut l'adopter. C'est un mal réprimé. Elle est pleine d'invités. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons des hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ça veut dire la même chose que nous appelons notre bouche. Elle ne peut pas produire et à la fois la bénédiction ou la malédiction. La Bible nous dit cela ne doit pas être ainsi. Ça sous-entend qu'il faut faire un choix. Quel choix tu fais? Tu veux que ta bouche soit la source de quoi? C'est ça qui va se manifester. Indépendamment de ce que le monde peut te présenter. Toi, tu fais quel choix? La Bible interdit. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Moi, j'ai fait le choix de la bénédiction et de la vie. Et qu'est-ce que ma bouche doit dire? Vie et bénédiction. 11. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, produire des figues, des olives, ou une vigne de figues. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. On t'a donné un instrument de travail. Un instrument avec lequel tu peux changer des temps et des circonstances. Maintenant, tout dépend de la manière dont tu l'utilises. Nous savons que le couteau peut trancher d'un côté. L'efficacité du couteau dépend du sens dans lequel tu coupes. Le couteau peut ou ne pas couper. Tout dépend du sens que tu utilises pour couper. De la même manière que ta bouche, c'est un instrument des miracles que Dieu t'a donné. Mais comment tu l'utilises? Alléluia. Amen. Nous avons vu toute la semaine l'importance de ces paroles de foi. Et nous sommes arrivés à la conclusion que dès le début, déjà, le livre de Genèse montre quelque chose de très important. Que rien ne peut arriver à l'existence s'il n'y a pas une parole correspondante qui est proclamée. Et la Bible nous dit clairement que tout ce que nous pouvons voir avec nos yeux a pour origine la parole de Dieu. De tout ce qui avait été créé, il n'y a rien qui a été créé sans la parole de Dieu. Vous allez remarquer que
de notre faute si les choses ne marchent pas. Nous n'utilisons pas ce que nous a donné. Et du coup, le Saint-Esprit n'a rien à utiliser afin de produire le résultat attendu. Dans Genèse, nous avons vu que Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Mais il y avait l'Esprit de Dieu qui mouvait sur la surface des eaux. Remarquez que tout le décor était planté, prouvant que c'est Dieu qui régnait. Mais le vide ne pouvait disparaître que si Dieu commençait à déclarer des paroles. Et aussi longtemps que Dieu n'avait rien dit, rien ne pouvait se faire. Le Saint-Esprit était là. En fait, le Saint-Esprit, dans sa façon, dans l'une de ses façons d'agir, il vient matérialiser la parole de Dieu. Oui. On a appelé Jésus la parole, n'est-ce pas? Mais une parole qui a été manifestée. Qui a fait ce travail? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Il est dans l'église. Maintenant, qu'est-ce que nous lui donnons pour qu'il joue son rôle de celui qui matérialise? Et vous allez remarquer que Dieu va dire des choses et il va les voir et il va les nommer. Ça vaut la peine que nous fassions un petit résumé même de 15 minutes pour que tout le monde arrive à bien comprendre. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Ça c'est le verset 3. Tu vois ça dans ta Bible? Dieu dit. Et le verset 4, qu'est-ce que tu vois? Dieu vit. Et le verset 5, Dieu appela. Il a nommé. Voilà. C'est ça la bonne interprétation. Alléluia. Il dit, il vit et il va nommer. Voilà le principe. Lorsque je libère la parole de Dieu, je n'ai pas besoin de preuves matérielles. Mais j'ai besoin des yeux de l'esprit pour que je sois en mesure de voir ce que j'ai libéré comme foi. Et je dois être en mesure de nommer cela. Que je suis guéri par exemple. Je libère par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Je dois être en mesure de voir ça. Je me vois dans la guérison. Qu'est-ce qui va prouver que je suis guéri? Lorsque je vais poser l'action correspondante. Et je dois nommer cela. Je vais l'appeler comment? Guérison. Je suis guéri. Je déclare, je vois et je vais nommer ça. Alléluia. Amen. Dieu est tout puissant, capable de tout faire. Mais pour résoudre le premier problème de la création, Dieu a utilisé quel instrument? Sa parole. Il pouvait claquer les doigts et tout pouvait changer. Mais pour résoudre un problème, le premier qu'il a connu là sur la terre, il a utilisé sa parole. Alors maintenant, toi et moi, nous voulons utiliser quoi? Verset 3, Dieu dit. Verset 4, Dieu vit. Verset 5, Dieu appela. Comprenez? Quand vous continuez au verset 6, Dieu dit.
Verset 7. Et Dieu fit. Verset 8. Dieu appela. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand il disait, c'était un acte de foi. La foi est une œuvre. C'est une action. C'est une démonstration. Des choses qu'on espère. Alléluia. Amen. Il a commencé par dire encore une fois. Et le verset 7 nous explique qu'en fait, quand il a dit, il faisait. Il était en train de créer. Je peux créer un emploi. Oui. Je peux créer une maison. Oui. Je suis créateur avec Dieu. Il est écrit à notre sujet que nous ne travaillons pas seuls, mais nous travaillons avec Dieu. Alors quand je suis dans l'exercice de faire venir à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, je ne le fais pas seul. Je le fais avec Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, il vit et il va nommer. Il dit, il fit et il va nommer. C'est comme ça que je vis tous les jours. Alléluia. Amen. Le problème, c'est pas que je n'ai pas d'emploi. Le problème, ce n'est pas que ce que j'ai ou ce que je produis est insuffisant. Le problème, c'est ta bouche. C'est tout le problème qu'il y a là. Tu peux avancer toutes les raisons du monde. On a des problèmes économiques. Le FMI ne veut plus libérer de l'argent pour la RDC. Peu importe ceux qui peuvent manigancer sur le plan politique ou sur le plan économique. La parole de Dieu n'est pas assujettie à ces choses-là. N'avance jamais ce genre de raisons. Je n'ai pas suffisamment étudié. Je ne suis pas sorti d'une famille riche. Devant la parole de Dieu, ce ne sont pas des raisons. La famille que tu appelles riche, rentre, fais un peu de recherche par rapport à leurs ancêtres. Il y a un qui a décidé un jour, et il en avait marre de la pauvreté. Il a dit, je dois changer les choses. Ça peut commencer partout. Pourquoi on a toujours la mentalité de trouver quelqu'un qui a déjà tout fait pour nous? Il y a un abisso ministre et toute la famille est là. Vous êtes comme des crabes. Il est seul. Vous pensez qu'il va nourrir toute la famille? Vous pensez que tout le monde va réussir avec la seule personne que vous avez? Ne vivez pas comme ça. La parole de Dieu est là. Elle ne dépend pas des caprices des politiques. La parole de Dieu ne dépend pas des caprices de la Banque mondiale. On ne connaît pas ça. Voilà, on a coupé la coopération. Voilà pourquoi. Qu'est-ce que la parole a à voir avec ces choses? C'est pas la parole de Dieu qui a créé tout ça. Qui est le créateur? C'est la parole. Maintenant vous voulez soumettre la créature, le créateur à sa créature. Ça ne se fait pas. Alléluia. Amen. Le problème c'est la parole. Donc dès le début déjà du livre de Genèse, la Bible nous fait comprendre que les paroles sont à l'origine de tout ce qui existe. Tout a été créé par la parole. Et la terre existe parce qu'au commencement, Dieu a dit les choses. Je voudrais être le plus simple possible avec toi ce matin. Nous reconnaissons que c'est par la foi que Dieu
a créé ce monde visible. Non pas à partir des choses visibles, mais à partir des choses invisibles. C'est-à-dire mes sensations n'ont rien à voir avec ça. Même lorsque je déclare la parole de Dieu, je n'ai pas besoin de sentir la chair de poule sur ma peau. La foi, ce n'est pas la chair de poule. Non. Alléluia. Tu veux sentir quoi? Même quand on prie pour toi, on libère des paroles de bénédiction. Toi ne crois pas aux sensations, mais crois en la parole qui est libérée. Souvent on est limité. Pourquoi? Parce qu'on a un témoignage lié à la chair. Comme ma chair ne réagit pas, je n'entre pas en transe. Comme je ne tombe pas, ça veut dire que Dieu n'a rien fait. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Alléluia. Amen. Tout ce que vous voyez sur la terre est sorti de la parole de Dieu. Et aussi longtemps que Dieu n'avait rien déclaré, c'était un véritable désastre sur la terre. Et vous devez comprendre que non seulement l'univers est créé par la parole de Dieu, mais l'univers est aussi gouverné par la parole de Dieu. N'est-ce pas que la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu? Même ceux que tu appelles chef, ministre, président, roi, qui les a établis? La parole de Dieu. C'est Dieu qui les a établis. Alors maintenant, j'aurais peur de quoi? Alléluia. Amen. Tout ce que vous voyez, l'histoire de la Bible, enfin l'histoire de ce monde, a déjà été relatée de A à Z dans la parole de Dieu. On sait déjà qu'il arrivera un temps où il y aura ceci et cela qui vont caractériser la fin de toute chose. La finalité, c'est que il faut que tout ce qui y avait été dit s'accomplisse sur la terre. Qu'est-ce qui s'accomplit sur la terre? C'est ce qui est dit. On a fait la démonstration ici la semaine avec les écrits d'Ézéchiel. Vous verrez que toute action que Ézéchiel était censé poser comme était censé faire, c'était toujours la parole de l'Éternel lui fut adressée. Le Seigneur lui révéla. Tout était lié à la parole de Dieu. Même tout le ministère de Jésus, quand vous l'étudiez bien, on vous lira toujours. C'est afin que les paroles dites par les prophètes se réalisent. Rien n'arrive par hasard sur la terre. Rien. Alors tu prends le hasard, tu mets de côté. Maintenant, mets-toi dans la position de celui qu'on peut appeler le facteur déterminant. Voilà. C'est-à-dire par toi, les choses se font. Mais tu as besoin de la parole de Dieu. Et la parole est avec toi tous les jours. Mais tu ne l'utilises pas. Lisez bien la Bible. C'est toujours la formule afin que ça accomplisse. Quoi? La rancune des hommes? Les œuvres de sorcellerie? Non. Afin que ça accomplisse ce qui avait été annoncé par les promesses. Toi aussi tu es un prophète. Mais qu'est-ce que tu attends pour libérer? Tu déclares une ou deux fois et puis tu arrêtes. Sois constant. Sois constant là-dedans. Tu n'as pas besoin de voir. Fais ta part. Et le résultat, c'est Dieu qui sait comment ça va se faire. Alléluia. Amen. Je disais déjà tantôt que vous pouvez parler de manque ou d'insuffisance. Eh bien, je ne suis pas tellement en mesure de produire ce qu'il faut. Le problème, ce n'est pas l'emploi que tu as avec ce petit salaire qui s'ensuit. Okay? Le problème, c'est ta bouche.
Tu ne peux pas nourrir ta vie avec un emploi. Mais c'est le travail qui produit de l'abondance. Ah, le Lingal est très pauvre. C'est pas l'emploi. J'ai entendu un ministre qui disait dernièrement, nous sommes un des gouvernements les mal payés au monde. Et quand toi tu le vois, tu penses qu'il est riche. Il est capable de trahir. Pourquoi? Pour un poste ministériel. Il est pauvre. Et quand tu le vois sortir de là, avec beaucoup d'argent, il n'y a pas d'autre explication possible. C'est un voleur. Mais ce sont des gens qu'on acclame. Et pourtant la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu que vous êtes. Le monde souffre et il a besoin de nous, le sel de la terre, la lumière du monde. Mais qu'est-ce que nous faisons? Le problème c'est pas que j'ai pas assez. Le problème c'est pas que je suis chômeur. Voilà pourquoi ça ne marche pas. La mentalité avec laquelle Dieu a créé Adam, ce n'était pas qu'Adam devait être employé. Non. Adam n'allait pas avoir un employeur. Non. C'est la même mentalité. Bon, certains peuvent refuser cela parce qu'on parle de nos ancêtres, on parle de nos traditions. Il n'y a personne au village qui se réveille avec la pensée d'un chômeur. Personne. Tout à fait. À quelle pêche? Mais quand tu arrives en ville, tu commences à te réveiller avec la mentalité des chômeurs. Et cela va te pousser à être esclave de l'individu au lieu d'exploiter ce que Dieu a placé en toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? J'ai toujours du mal à appeler les gens chefs. C'est Jésus qui est le chef. Au travail, si tu es mon supérieur, je t'appelle monsieur. Mais le Congolais veut qu'on l'appelle chef. C'est la mentalité d'assujettir les autres. C'est pas ça que Dieu a dit dans sa parole. Donc Adam n'a pas été créé avec cette mentalité. Donc si tu es Adam restauré, dis-toi que tu ne vivras pas un emploi, mais du travail. Il y a des choses que tu dois faire en toi, que tu dois exploiter. Alléluia. Amen. Et donc le problème ce n'est pas mon petit salaire. Le problème ce n'est pas qu'il n'y a personne pour me pistonner. Je n'ai personne dans ma famille qui peut me tenir à la main et me présenter un PDG, un grand homme d'affaires. Mais ce que Jésus a fait à la croix, il t'a recommandé auprès de celui qui est le créateur de toutes choses. Tu as la carte de visite de Dieu. Au nom de Jésus, tu es devant Dieu. Alors maintenant, tu pleures pourquoi? Qu'est-ce que tu as à te plaindre à tout moment? Alléluia. Le problème c'est ma bouche. Allons dans Proverbe. Proverbe chapitre 13 verset 2. Proverbe 13, 2. Il est écrit ceci. Proverbe 13, 2. Et Proverbe chapitre 13 verset 2. Par le fruit de la bouche,
on jouit du bien. Je pense avoir la partie A. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Qu'est-ce qui peut t'amener à jouir du bien? Un des éléments que la Bible nous donne, c'est le fruit de ta bouche. Ah oui. Le fruit de ta bouche. Qu'est-ce que ta bouche déclare? Pour que cette formule de la Bible soit ton partage, afin que s'accomplisse la parole de X ou Y. Alléluia. Amen. Toujours Proverbe. Le chapitre 12. Chapitre 12. Le verset 14. Verset 14. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Alléluia. On est rassasié de bien. Je peux rassasier ma vie de bien. Je proclame des paroles de guérison. Je proclame des paroles de prospérité. Je déclare des paroles de bénédiction. Et toutes ces choses-là vont commencer à se manifester petit à petit. Petit à petit dans ma vie. Alléluia. Amen. Je peux me dire, il est écrit à mon sujet. Si nous te servons, tu éloigneras toute maladie de nous. Alors maintenant, avec cette écriture-là, j'exerce ma foi. Et je déclare qu'aucune maladie ne franchira le seuil de ma maison. Au nom de Jésus. Maintenant, si tu n'utilises pas ça, tu donnes quoi au Saint-Esprit pour qu'il matérialise cela? Il a besoin de la parole. Il était sur la surface des eaux. Et lorsque la parole était libérée, qu'est-ce qu'il en faisait? Il le manifestait. Et le même Saint-Esprit est avec toi. Qu'est-ce que tu lui donnes comme parole? Souvent Dieu ne sait rien faire parce qu'on ne lui donne pas l'occasion de faire quelque chose. On dit tout, on pense à tout, sauf à dire la foi et à penser foi. Sauf le fait de remplir nos têtes de foi et nos bouches de foi. Mais nos bouches et nos têtes sont remplies d'incrédulité. Donc les salami, il fait ça la toi-même tu fais déjà le schéma de tout ce qui devait arriver. Tu vois combien tu es omniscient dans les choses négatives. Tu sais déjà que ça va finir par une maladie. Tu sais déjà que ça finira par un accident. Tu sais déjà que ça finira par un échec. Non, c'est pas ton travail. C'est pas le travail que Dieu t'a donné. C'est le diable qui t'a donné ce travail. Et le proverbe 18, que nous connaissons aussi très bien, le verset 20 jusqu'au verset 21, il est écrit aussi: c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Écoutez, mes frères, il ne suffit pas seulement de parler. Il faut libérer la parole de Dieu. Pas ton imagination à toi. Ok? Et le verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Qui n'aime pas parler parmi nous? Maintenant, tu jouis de quel fruit? C'est ce que tu dis. Le jour où Jésus a dit, maintenant le Fils de l'homme doit mourir,
Voici le prince de ce monde arrive. Certes, il n'a rien contre moi. Il dit, je donne ma vie. Et j'ai le pouvoir de la récupérer. N'est-ce pas qu'il a libéré une parole? Il a fait un choix. Il a accepté la croix. Et c'est ce qui était arrivé. Alléluia. Quand le prophète Michée a déclaré dans Michée 5 verset 2 que Bethléem, tu es peut-être la plus petite ville d'Israël, mais de toi sortira ou naîtra le Christ. C'est une parole qui a été dite depuis 7 siècles passés. Mais au temps marqué, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va d'abord envoyer un ange. Il vient auprès de Marie et il lui dit, Marie, salut. La Bible déclare que Marie était étonnée de cette salutation. Pourquoi? Parce qu'on lui disait, c'est à toi qu'une grâce a été faite. Et de toi naîtra le Messie qui pètera son peuple, qui le délivrera du péché. Et Marie va dire, comment cela arrivera-t-il? Écoutez, la mouvance là, l'attraction avec les anges a commencé à se faire parce qu'il y a une parole qui a été libérée. On a vu ça avec Ézéchiel au chapitre 37. La Bible déclare qu'Ézéchiel va libérer une parole sur les ossements desséchés. Une fois que la parole a été dite, la Bible déclare ceci. Il eut un mouvement. Un mouvement sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. De la même manière que quelqu'un va voir un féticheur et il demande des fétiches contre Daniel. Parce que la fille là veut le cœur de Daniel. Et qu'est-ce que le féticheur va faire? Il va faire ces histoires, mais il finira toujours par déclarer. Il dit, Bakoko, Oyoka, Otema mwana mobali wana. Olanda mwana mwasi. Bakoko, Bakoga. Il fait ses incantations. Une fois qu'il finit, il y a un mouvement diabolique qui se met en marche. Il dit, ce monsieur pouvait être en train de faire autre chose. Il arrête subitement et il sort. Sans savoir pourquoi. Il emprunte une route où il va rencontrer la personne. Et une fois qu'il verra la fille, c'est fini. Le cœur est touché. Alléluia. Son déplacement est motivé par quoi? Les paroles déclarées. Alléluia. C'est comme une jeune fille qui se prostitue. Elle a des fétiches. Elle se dit qu'elle ne trouvera que des hommes riches. Une fois qu'elle sort la nuit sur la route, il y a un mouvement qui se fait. Parce qu'elle a fait des incantations. Elle a proclamé qu'à moi viendront des hommes riches. Alléluia. Et tu vois le mouvement commencer à se faire. Ce mouvement obéit à des paroles qui ont été libérées. Ça, ce sont des paroles de mort qui produisent la mort. Mais toi, tu as les paroles de vie. Parce que tu ne peux pas les proclamer aussi. On se rassasie de nos paroles, du fruit de nos paroles. Qu'est-ce que nous disons le plus souvent? Nous glorifions des humains. Et nous croyons que c'est au travers des hommes que nous aurons des solutions. C'est faux. C'est faux. Adhérez n'importe quel parti vous voulez. Hein. Mais la foi, il faut la placer en Dieu. Eux-mêmes se divisent. Et toi, tu vas entrer là-bas. Eux-mêmes se divisent. Alléluia. Amen. Financièrement, dans n'importe quel domaine de la vie, les paroles sont d'une extrême importance. C'est très important de proclamer. Si vous remplissez votre cœur des paroles de foi concernant quelque chose de précis, et si en retour
Vous libérez continuellement ces paroles. Par la foi. Ces paroles vous amèneront là où tu voudrais aller. J'explique cela. Vous savez, le passage qui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviennent une seule chair. Dans cette parole-là, il y a une puissance de vie concernant le mariage que personne ne peut arrêter. Celui qui peut l'arrêter, à moins qu'il soit celui qui a institué le mariage. Mais comme ce n'est pas toi, sorcier, qui a institué le mariage, c'est une loi à laquelle tu dois obéir. Tu n'as pas besoin d'avoir des visions. Tu n'as même pas besoin d'un prophète. Mais tu as d'abord besoin d'un témoignage de foi dans ton cœur. Car je dis, Père, il est écrit à mon sujet que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et quand c'est une femme qui déclare ça, elle dit l'homme là en question, je ne le connais pas avec ma tête, mais par la foi, je le connais. Et il est écrit, il quittera. Ça dit déjà dans cette phrase-là, ce verbe-là, il quittera. Il y a la puissance de détacher ce garçon. Même si sa maman avait dit à son papa, notre garçon commence à travailler, il ne va pas se marier, c'est d'abord nous qui devons jouir de son argent. Cette parole-là est en mesure de le prendre. C'est-à-dire, monsieur se sent insatisfait quelque part. Et le jour où il te verra, voici cette fois-ci. Allez, regardez foufou. Il s'amuse dans la vie autant qu'il veut. Mais il y a un trou qui ne sera comblé que par toi. Et la parole à propriété. L'homme quittera et s'attachera. Et les deux deviendront chercher. Cette parole-là, je vous dis, parlez de tous les démons de blocage des mariages. Mais dans cette simple phrase, il y a l'onction qui brise le célibat. Si cette parole-là demeure en toi, elle devient une semence. Le fruit sera quoi? Le mariage. Quand Marie a demandé à l'ange, comment cela se fera-t-il? Qu'est-ce que l'ange va lui dire? Le Saint-Esprit viendra sur toi et il te couvrira de son ombre et tu seras enceinte. Ça, c'était ce qui avait été dit. Ok? Maintenant, de la part de Marie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va répondre en disant, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et quand elle a déclaré ça, quand elle a accepté ça, la semence de la parole est entrée en elle. Et ça produit quoi? Un enfant. Elle a accepté quelle parole? La parole de la grossesse. Et en plus, sans l'intervention d'un homme. Est-ce que tu comprends ça? Elle a accepté la parole de la grossesse sans l'intervention d'un homme. Mais toi au moins, tu as certaines facultés dans la vie. Les gens te disent des fois, vraiment. Rien qu'à voir ce que tu es capable de faire avec tes mains, avec ta tête. Mais Marie, elle allait se confier en qui? C'est des choses qui ne se sont jamais faites. Et sur le plan naturel, c'était impossible. Tout ce qu'elle a fait, de dire qu'il me soit fait selon ta parole. Avant elle, il n'y avait personne. Avant Abraham, il n'y avait aucun vieux qui a pu avoir un enfant à cet âge-là. Donc Abraham et Marie n'avaient aucun exemple avant eux. Et toi au moins tu as l'exemple d'une femme qui était stérile depuis 10 ans et qui a enfanté. Tu as l'histoire d'une femme de 50 ans qui a enfanté. Tu as l'exemple d'un garçon qui a tellement connu de problèmes dans la vie
mais qui a fini par trouver un bon emploi. Il a fini par réussir. Prends l'exemple de Marie et d'Abraham. Ils n'avaient aucun exemple. Ils avaient pour seul témoignage la conviction du cœur. C'est tout. Et ils ont réussi. Alléluia. Amen. Avant toi, on connaît beaucoup de gens. Des grands hommes d'affaires qui ont même créé des banques dans ce pays. Certains d'entre eux n'ont même pas fait des études de banquier. Mais ils ont créé des banques. Pourquoi? Il y avait un élément qui les a distingués des autres. La conviction de faire des choses qui ne relèvent pas de la compétence des hommes. Ils croyaient à une force qui pouvait les aider dans ce domaine-là. Qu'il me soit fait selon ta parole. Abraham espérant contre toute espérance. Qu'est-ce qui les soutenait? C'est la parole. La parole. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qu'on ne touche pas. Mais il faut y croire. Alléluia. Amen. Donc quand il a dit qu'il me soit fait selon ta parole, parole de Dieu entre en elle comme une semence. Et le fruit c'était quoi? Un enfant. Cette parole-là était destinée à produire un enfant sans l'intervention de la semence de l'homme. Et il y a eu un résultat. Toi tu veux être comment? Pour que la parole travaille avec toi. Prends l'exemple de Marie. Marie. Elle est ça. Alléluia. Elle allait s'appuyer sur qui? La foi de Marie n'était générée que dans la parole que l'ange avait libérée. C'est la première étape. L'ange vient. Et l'ange annonce. Mais Marie n'était pas à Bethléem. Mais la parole qui avait été libérée, c'était que l'enfant naîtrait à Bethléem, pas ailleurs. De quelle manière est-ce que Marie ou Joseph pouvaient avoir l'idée d'aller à Bethléem? Joseph a des affaires là où ils étaient. Qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est Dieu qui l'a initié, Dieu va toucher le cœur de César. Par l'entremise d'Hérode, ils vont faire en sorte qu'il y ait un recensement des Juifs. On dit tous les Juifs allaient à Bethléem. Cette décision-là ressort de quoi? De la parole qui avait été déclarée depuis plus de 7 siècles. Michée 5 verset 2. Maintenant au temps marqué, les choses commencent à se faire. Alléluia. Marie n'était pas extraordinaire. C'était une femme comme toute autre femme. La Bible déclare, elle-même le dit. Moi à qui la grâce a été faite. Ça veut dire qu'elle ne l'a pas mérité. Et en plus, Marie n'était pas la seule vierge en Israël. Ah oui, si vous faites des études, près de 100% des filles de cet âge étaient vierges. Presque toutes. C'est comme ça qu'ils étaient. C'est pas comme maintenant. Ça devient une denrée rare. Alors on peut dire que si Marie pouvait susciter aujourd'hui, on pouvait dire qu'elle a mérité ça. Non. Mais à cette époque-là, elle n'était pas la seule vierge. Pas du tout. Et donc c'était une grâce. Mais là, toi tu veux mériter quoi? Laisse la parole de Dieu faire son travail. Comporte-toi comme un instrument par lequel Dieu va passer pour faire son travail. Et Marie avec son gros, son mari la tient. Et tous les autres juifs, ils se disent, mais Hérode, c'est quoi le problème? Est-ce que tu ne peux pas faire ton recensement ici même? Il faut qu'on aille à Bethléem. C'est-à-dire, on a déplacé les gens. Les gens qui avaient leur business, ils se sont déplacés. Ils ont tout abandonné. Les gens qui ne vivaient que de pêche, ils ont laissé leur bateau, ils ont laissé leur filet, ils sont partis à Bethléem. Ils vont vivre de quoi? Je te dis, quand
quand la parole est déclarée, peu importe les décisions que les hommes prennent, les temps et les circonstances peuvent changer. Parce que la parole de foi a été libérée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, personne ne sort à cette heure-là. Mais quand la parole de foi est libérée, là il le voit à la télé, il passe. Il a été convenu dans la dernière réunion du gouvernement de la République. Qu'à dater d'aujourd'hui, vous pouvez sortir à l'heure que vous voulez. Je vous dis. Écoutez, Hérode c'était le gouvernement, César c'était l'empereur. L'enfant devait naître où? À Bethléem. Pourquoi? Afin que ça accomplisse. Ce qui avait été annoncé par Michel. Qu'est-ce que toi tu attends pour parler? Hein? Oh, ici, si Michel était vivant, il pouvait se dire, mais elle est enceinte. Mais elle n'est pas à Bethléem. Ça, c'est pas ton problème. Ça, c'est le problème de Dieu. Dieu te demande seulement d'avoir la foi pour libérer la parole qu'il faut. C'est tout. Yes. Le reste, c'est Dieu qui s'en charge. S'il y a récalcitrant quelque part, il dit, petit, c'est de la route. La parole doit passer. Si quelqu'un se dit, moi je suis le général de l'armée, mets-toi là-bas devant. 600 têtes. Monsieur va passer encore à la télé. Il a été déclaré par la présente loi du président de la République, en présence du directeur de cabinet, sont destitués de leurs fonctions. On les cite. Ils sont établis. On les cite. Et ceux qui sont établis seront flexibles à ton dossier. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. On va vendre les dossiers dans le dossier. Dossier dans l'évangile. Alléluia. Toi continue à déclarer la parole de foi, la parole de vie. Personne ne peut arrêter ça. Personne. Même Dieu se soumet à sa propre parole. Comme la parole avait déjà été déclarée, Dieu s'est débrouillé. Il s'est débrouillé. Mais comment je peux faire pour que ces gens arrivent à Bethléem? Recensement. Alléluia.